Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce bref tour de l'actualité. Depuis des mois, les riverains de la cité Alobé, sur la route de Bingerville, disent vivre un véritable calvaire et un sentiment d'insécurité né de la construction d'une villa R+3, là où les normes exigent R+1 dans cette cité. Dans l'édition de ce soir, la rédaction de RTI2, dont les demandes d'interview ont été refusées par le propriétaire du bâtiment, a décidé de lui donner un carton rouge. Le célèbre terrain de football Jean de la Fosse dans la commune d'Adjamé est dans un état de délabrement avancé. Ce terrain a vu passer des gloires du football local, mais ces dernières années, il a été délaissé. Aucun entretien, aucune hygiène, exposant les jeunes amateurs de football à d'éventuelles blessures. Notre reporter Assit Andiara s'y est rendu. Elle nous fera ce soir l'écho du cri de cœur des jeunes d'Adjamé, Jean de la Fosse. Et puis, la célébration de la Pâque chrétienne s'annonce, pour être plus précis, en cette fin de semaine. Cette période de l'année est un symbole pour le peuple baoulé qui profite de cette occasion, communément appelée Pakinou, pour des moments de réjouissance et de retrouvailles. Dans le Tongpi, le Guémon et le Cavali, les campements baoulés se vident, à l'image du quartier Troguet dans la commune de Logoualé. C'est plus précisément dans le département de Mans. Tous ont regagné le centre du pays pour célébrer la Pakinou. Le reportage de Gervais Kwasi. Le secteur derrière haute tension du quartier Trogueil de Logoualé, qui regorge une forte communauté de ressortissants baoulés, se vide de ses habitants. Il n'y a plus beaucoup d'hommes comme avant. Quand Pâques arrive, souvent les parents sont au village, on va le fêter, ils sont à rien. La seule famille que nous avons trouvée en place donne les raisons de leur présence en cette période de Pakinou. Cette année, je ne suis pas partie en Pâques parce que je n'ai pas envie de partir. L'année prochaine, je vais partir. Tout le monde ne peut pas aller parce que actuellement, si tout le monde rentre au village là, et les enfants vont faire comment? Nous sommes là pour suivre la plantation et les enfants. Un tour dans une gare routière dont les cas desservent le centre du pays, l'affluence est différente des autres périodes de l'année. D'habitude, nous faisons 2 départs et aujourd'hui, nous passons à 3 à 4 départs. Et là, quand je dis départ, c'est le départ direct, c'est-à-dire que c'est uniquement Boaké. C'est une période d'affluence dont on ne fait pas d'escale, c'est Boaké direct. Les prix n'ont pas varié, nous avons gardé les mêmes prix. Se faire compter Pakinou du village sans se déplacer comme un sacrilège, tout ce déplacement massif du peuple baoulé vers leur terre d'origine. Je vais à Didier Ville. Ça fait un bon moment que je ne suis pas encore arrivé au village. Je vais voir les parents et en même temps profiter pour faire la fête des Pâques. Ici à Mans, je mets à Boaké comme ça pour aller fêter avec les parents. Parce qu'il y a longtemps on s'est vu. Donc nous tous on va se déplacer là-bas pour vivre ça en famille, pour fêter en famille. Aller au village pour la fête de Pakinou, c'est bien, mais la prudence sur les routes, c'est encore mieux pour espérer revenir en vie et en bonne santé dans les différentes localités que nous avons momentanément abandonnées. Plus de 45 personnes ont perdu la vie à la suite des fortes pluies diluviennes qui sont survenues, ainsi que des glissements de terrain en Afrique du Sud. Ce nombre pourrait augmenter au fur et à mesure, a indiqué le département de la coopération du KwaZulu-Natal dans un communiqué. Le bilan matériel est tout aussi important. Plus de 2000 maisons ont été endommagées, ainsi que quelques 4000 logements informels. Les habitants ont été appelés à éviter tout déplacement. Ceux résidant dans des zones en hauteur ont été aussi invités à accueillir leurs voisins en contrebas touchés par les intempéries. Au Royaume-Uni, les révélations sur les fêtes organisées à Downing Street pendant le confinement, alors que les Britanniques étaient cloîtrés chez eux, avaient fortement entaché l'image de Boris Johnson. Le Premier ministre britannique va être sanctionné par une amende pour des infractions aux règles anti-Covid. L'opposition estime notamment que Boris Johnson a menti aux Britanniques et appelle à sa démission. Des tirs ont été entendus ce matin, peu après 8 heures à New York, dans une station de Brooklyn. La police et les pompiers affirment avoir retrouvé des engins explosifs sur les réseaux sociaux où les premières images ont été diffusées. Les témoins évoquent une fusillade et 13 personnes blessées, dont au moins 5 par balle. Un homme portant un masque à gaz et une combinaison orange comme celle que portent les ouvriers de construction à New York serait recherché, selon le New York Times. Et puis, pour finir, cette tempête de poussière qui frappe l'Irak ce mardi, ce pays du Moyen-Orient, connaît pour la deuxième fois ce phénomène en moins d'une semaine. Le nombre d'hospitalisations a largement augmenté. Cette vague de poussière
crée chez les populations des problèmes respiratoires. Elle a aussi entraîné la fermeture temporaire des aéroports internationaux de Bagdad, la capitale, et de Najaf, cette importante ville chiite où de nombreux rassemblements se font tous les jours. Le directeur des services météorologiques, Amer Al-Jabri, dit s'attendre à ce qu'elle soit de plus en plus fréquente dans ce pays désertique. C'est la fin de ce flash. Rendez-vous à 19h30.